Dans un monde en pleine crise, avec de fortes turbulences, avec des règles que plus personne ne respecte, avec des grandes puissances qui ne s'encombrent plus de diplomatie pour manger les plus faibles, pour s'accaparer des richesses des plus fragiles, est-ce que le Congo n'est pas menacé et ne risque-t-il pas, au regard des enjeux, d'être avalé par les plus grands? On voit arriver en force les États-Unis d'Amérique qui viennent chercher leur part du gâteau et se disputer le butin avec la Chine. Est-ce qu'il ne faut pas redouter une nouvelle mainmise, un hold-up? Oui, c'est vrai. Il y a une forte turbulence dans le monde aujourd'hui. Le monde est devenu VICA, comme on dit. Il est devenu à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, dans toute cette turbulence, il est très important de comprendre la donne qui reste constante. C'est les intérêts que chaque pays cherche pour soi-même, pour lui-même. Et avec qui on va se mettre en partenariat pour atteindre ces objectifs. C'est pour cela qu'on parle de plus en plus de partenariats stratégiques. La RDC ne rêve pas. La RDC n'est pas du tout intéressée dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes plus intéressés par notre agenda national et notre agenda panafricain. Parce que nous sommes entourés de 9 pays. Nous faisons partie d'une grande région, d'un grand continent qui aujourd'hui se met ensemble en faisant tomber les barrières tarifaires. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Former notre jeunesse, renforcer le pouvoir de la femme au milieu rural, développer nos infrastructures et ajouter de la valeur localement. C'est ça qui nous intéresse. Mais moi j'ai le sentiment, monsieur le ministre, et corrigez-moi si je me trompe, qu'on se trouve en face aujourd'hui de quelqu'un qui a des règles, qui a adopté des règles qu'on lui a imposées, l'agneau un peu, face aux hyènes qui arrivent sans règles. Est-ce que le Congo, le secteur minier va résister à cela, face à ces hyènes qui arrivent et qui ont oublié les règles qui nous imposaient hier? Le Congo est prêt à résister pour cela, je peux vous l'avouer, et je parle en étant membre du comité de pilotage conjoint dans l'accord avec les États-Unis. Certaines choses ont été dites très clairement à nos homologues américains. Nous ne vendons rien de notre pays, absolument rien, parce que nous avons ce qu'on appelle en anglais « duty of care » pour 120 millions de Congolais. Nous devons veiller à leurs intérêts, et donc on ne lâchera rien sur la table. Ce qu'on va définir, c'est un cadre de dialogue, de discussion, dans lequel nous allons présenter certains projets, je dis bien certains projets d'intérêt commun, et nous allons en discuter au mieux des intérêts des deux parties et dans le respect strict des règles et des lois de nos pays. Et cela est très important, cela est mis sur papier, il en sera ainsi. Il y a quelqu'un qui est costaud, qui a des ambitions, qui lutte pour ses intérêts aussi, qui sont chez vous. Est-ce que vous avez la force de résister? Face à la force, il y a l'autodétermination d'un peuple. Le Vietnam l'a prouvé.